Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances pour la vidéo de ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien les balances. Je vous remercie pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements, puisque vous savez que ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Euh, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. On va commencer tout de suite avec une petite lame de l'oracle des anges que j'ai tirée pour vous et qui s'appelle le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et on va continuer avec une lame du tarot psychique que j'ai donc tirée pour vous les balances et qui est la lame du chakra du cœur. Le chakra du cœur. Donc je vais vous lire les quelques lignes de l'auteur pour ce chakra du cœur. Voilà. Parallèle au cœur, ce chakra représente l'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie, les relations et la guérison. On croit aussi que c'est le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. L'équilibre de cette zone peut prendre un certain temps et vous devriez prendre tout le temps nécessaire afin que l'énergie de la guérison puisse passer et circuler librement. C'est en vous aimant et en aimant les autres, mais aussi en apprenant à pardonner, que vous serez plus en phase avec l'esprit. Alors, le chakra du cœur et le pardon. Donc, on va démarrer tout de suite avec le tarot de Marseille, avec la première lame du tarot qui démarre votre mois de mars, c'est la lame de la tempérance. La lame de la tempérance, c'est la lame de décommunication. Donc vous allez démarrer le mois, vous êtes en pleine communication. Alors c'est toutes les communications, communication écrite, communication orale, communication écrite, les mails, les SMS, les lettres bien sûr, l'ordinateur, Internet, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels et la communauté, la communication verbale, bien sûr, celle qui s'adresse de face à face avec une personne ou avec des personnes ou avec un public ou avec un groupe. Euh, donc on vous voit très actif sur ce plan-là, sur le plan de la communication. Dès le début du mois. C'est également le retour de l'être auquel on tient. Et ce sont aussi des allées-venues, des allers-retours, des déplacements qui vont marquer le mois de mars. Ici, on retrouve la papesse, c'est-à-dire, alors en premier lieu, c'est la consultante balance, la femme. Mais au-delà de la consultante, cette lettre, décidément, cette carte signifie que tous, hommes ou femmes, balance, vous allez être dans l'étude de, de quelque chose. Vous allez rechercher le silence pour entendre et ressentir donc vos ressentis, pour les laisser remonter à la surface. Ce sont des personnes qui sont en train de faire des études ou qui travaillent en tout cas entourées de documents, de livres, de manuscrits, de thèses, que sais-je, qui sont à la recherche en tout cas de connaissances, de savoir et aussi d'un travail d'introspection pour ressentir encore une fois les émotions que vous pouvez avoir par rapport à un certain domaine.
Après, on peut dire la réflexion de la papesse, on a ici un homme, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est la phase de réalisation, de concrétisation, de matérialisation. On avance, on fait des choses, on construit. Donc il y a vraiment une évolution après l'étude. On passe à, encore une fois, la matérialisation de quelque chose. On est reconnu par les autres dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. On domine son sujet. On est une référence. Voilà, on est reconnu et on est une référence. C'est peut-être l'amoureux non marié de la papesse. Hein. On a peut-être effectivement une femme qui réfléchit sur une situation sentimentale avec un homme et le couple n'est pas marié. Toutes ces situations ont le triomphe. On a le triomphe qui domine tout le mois de mars. Les balances, donc c'est le chariot, c'est la réussite, le triomphe, l'avancement, c'est une lame extrêmement puissante. Si donc on a affaire à des études, il y a des réussites aux examens, si on démarre une relation, c'est la réussite et la consolidation de la relation. Donc c'est une réussite qui domine encore une fois tout le mois de mars. Là, on a l'amoureux, on a un choix à faire, ou quelqu'un a un choix à faire, vraisemblablement d'ordre affectif. D'ordre affectif. Cette papesse qui est là et qui étudie une situation, étudie oui, dans le ressenti, par rapport à une décision que doit prendre l'homme, parce que visiblement notre empereur, qui est également un diable, qui est également quelqu'un de très charmeur et de très puissant, n'a pas tout à fait réglé des choses du passé ou des relations, et il a des décisions à prendre et des choix à faire. Le choix à faire, il était là. Ici, on a donc la femme, l'énergie féminine, la force, la libido, la sexualité, mais au sens large, celle qui fait l'énergie, qui fait faire les choses, qui fait avancer dans la vie. Donc on a une battante ici qui est là. Et là, on a donc le diable, on a la même chose, libido, mais masculine. L'énergie, il est très bien entouré ce diable, donc tant mieux, on ne parlera pas des travers du diable, et quand on a les deux associés, on a affaire à un couple qui a des relations charnelles. Voilà. Donc le mois se termine avec donc un couple qui est là au début du mois, qui est là aussi à la fin du mois, qui est très amoureux, avec euh, certainement l'homme qui doit faire des choix parce que c'est attendu par sa compagne, et en tout cas il y a une réussite sur cette situation, sur ces situations, il y a une réussite totale avec le chariot. Donc voilà pour le tarot de Marseille. J'ai tiré ensuite avec l'oracle G des situations par rapport au travail. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais je vais vous les montrer, bien sûr. Donc, on est bien sur le travail. Alors, ici, il y a certains d'entre vous qui se rongent par rapport au travail. Il y a quelque chose qui vous rend même malade au niveau du travail. Il y a des soucis. Il ne faudrait pas
que ça aille beaucoup plus loin. Et effectivement, les soucis, bien, c'est de l'agressivité, de la jalousie, de l'hypocrisie sur le domaine professionnel, hein, donc dans les collègues, ou enfin en tout cas au niveau du travail. Ça vous rend malade. On vous dit, les cartes vous disent de prendre, si vous le pouvez, bien sûr, du recul, aller chercher le calme et l'apaisement à la campagne. Bon, si c'est géographiquement, si c'est la campagne, mais sinon, l'idée, c'est de se mettre au vert, même si vous n'allez pas à la campagne. Hein, c'est de trouver le calme et le repos et la distance. Peut-être certainement d'ailleurs pour une réflexion plus mesurée sur ce qui se passe au travail. On vous dit que vous êtes indépendant et ce que vous voulez, c'est l'indépendance au travail. C'est peut-être le moment de faire ce qu'il faut pour prendre un travail indépendant. On vous dit quoi d'autre? Qu'il va y avoir une opportunité avec l'éléphant, il y a la chance qui est en train de tourner en votre faveur et vous allez avoir l'occasion de pouvoir exprimer votre besoin d'indépendance en tout cas. Oui, au niveau du travail, on a vu l'hypocrisie ici et l'agressivité. Il y a des conflits, hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des heurts, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas très sain tout ça. On vous promet la réussite, ça c'est la meilleure lame de l'oracle G, avec le soleil. Ici, il y a la corne d'abondance, donc financièrement aussi, ça ira mieux. Et vous allez réussir Il y a une opportunité au niveau du travail qui va vous apporter de l'indépendance. Donc, soit c'est un travail indépendant que vous allez trouver, quelle que soit la forme. En tout cas, vous avez la chance, l'opportunité et le succès. L'opportunité, elle va venir. Alors, vous pouvez très bien rencontrer une personne de plus de 65 ans qui détient un savoir et qui va vous le transmettre, par exemple. Si c'est une reprise, une petite entreprise ou d'un atelier, c'est quelqu'un qui va vous passer la main et en même temps que vous passez la main, qui va vous transmettre le savoir nécessaire pour que vous vous lanciez. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième signification de cette carte, c'est la carte aussi quand même de la maturité, de, de la réflexion. Il faut donner du temps au temps aussi pour faire les choses. Et la troisième signification, c'est qu'il y a une protection sur vous d'un homme que vous avez bien connu. Votre père, votre grand-père, un oncle, quelqu'un très proche de vous, et il y a une protection sur vous. Et là, la dernière carte, eh bien, on a l'harmonie, on a la harpe. Vraisemblablement, ce métier dont vous avez toujours rêvé, qui va vous amener également l'indépendance, ça va être aussi l'exploitation d'un don et d'un talent que vous avez. Vous le savez, hein, vous savez que ça c'est quelque chose que vous adoreriez faire et ça va être le moment certainement avec l'opportunité qui va se présenter de vous lancer. Voilà les balances. Alors on va juste terminer avec une petite carte de l'oracle au quotidien pour les balances. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Les balances, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.